7h45. Coup de projecteur politique ce matin avec vous, Frédéric Dabi, patron de l'IFOP, directeur IFOP Opinion, oui. Bien sûr. Sur 3 circonscriptions, on les a données tout à l'heure à 7h, qui concernent des personnalités. Ciotti, donc dans les Alpes-Maritimes, évidemment Cahuzac aussi, dont on a parlé tout à l'heure, et Corbière. Oui, tout à fait. Ces 3 circonscriptions, on les a choisies, elles nous paraissaient représentatives. Oui. Bien sûr, il y en a 577, elles ne sont pas complètement, elles ne reflètent pas la diversité, alors, mais quand même. Qu'est-ce que ça donne ? Ce qui est intéressant, un sortant bien implanté, Éric Ciotti, qui bénéficie de son accord avec le Rassemblement national, pas candidat à RN contre lui, donc il l'emporte, il est devant au premier tour très nettement, 42%, il fait encore plus qu'en 2022, et il est face au nouveau Front Populaire, Monsieur Salerno, 26%, et un candidat de la majorité présidentielle d'horizon proche de Christian Estrosi, Craig Moietti, 22%. C'est clairement un avantage pour Éric Ciotti qui l'emporterait et en triangulaire, Patrick, et en duel de manière extrêmement nette. Il est sortant, il est bien implanté, il n'y a pas de RN contre lui, sauf énorme surprise. S'il avait eu un RN contre lui... C'était plus compliqué. Par contre, il a un candidat, c'est ça qui est un petit peu cocasse, mais c'est le national qui vient à l'échelle locale. Il a quelqu'un de chez LR, de son propre parti. Les dissidents LR contre lui, et ce candidat ne fait que 5,5%. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on va dans une circo maintenant du sud-ouest, dans celle de Cahuzac. Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre qui a défrayé la chronique, qui revient en politique. Retour à moitié réussi. Il obtient 23% d'intention de vote. Il devance et la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, et le candidat des Républicains, mais... c'est le RN qui fait la course en tête. C'est une circonscription où RN, Bardella plus Maréchal ont fait presque 46% aux élections européennes il y a maintenant 3 semaines. 38% pour la candidate RN qui est sortante, ne l'oublions pas. Et elle l'emporterait en triangulaire assez nettement. S'il y a un duel, si le candidat de gauche ou le candidat d'LR se retire, s'il y a un duel entre Jérôme Cahuzac et cette candidate Annick Cousin du RN, c'est très serré, avantage RN, mais 51-49. Et Patrick, on fait un peu de pédagogie pour nos auditeurs. Autant un premier tour peut être très fiable, et on espère que ça sera aussi fiable aux européennes, autant un second tour, les électeurs ne connaissent pas les résultats. Donc, on ne mesure pas les éventuelles dynamiques. Oui, c'est ça. Et puis, le troisième... elle est absolument passionnante. C'est la fameuse circonscription où Alexis Corbière a été purgé, comme Raquel Garrido, comme Daniel Simonet, par Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Malgré cela, malgré cette circonscription où Mélenchon a fait 52%, où il a envoyé pendant toute la campagne ses plus proches, Daniel Obono, Louis Boyard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, pour... avoir la peau de Alexis Corbière, celui-ci arrive en tête avec 40% au premier tour, 35% pour la candidate officielle du Nouveau Front Populaire, Sabrina Ali Ben Ali, 35%, dans une circonscription où Corbière avait remporté très nettement au premier tour. Il y a un match, avantage pour lui au premier tour, mais c'est serré, avantage pour lui au second tour à 54%. On est quand même dans une circonscription symbole, et si Alexis Corbière venait à gagner, il serait la preuve que malgré la purge, on peut gagner face à Jean-Luc Mélenchon. Oui, merci Frédéric Dabi. On y reviendra largement tout à l'heure à 8h15 avec vous, notamment aussi sur les derniers éléments du rolling. Ça bouge pas trop. C'est le RN. Mais le climat est très inquiet, très anxiogène. Alors, il y a un climat anxiogène, ça vous reviendrez sur l'une des questions évidemment que vous avez posées. Merci Frédéric Dabi, et tout à l'heure à 8h10.